Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Le sexe lesbien, c'est toujours la même chose. Anti-cliché de Tataki. Très bonne chaîne YouTube au passage. Les lesbiennes le sont parce qu'elles n'ont jamais essayé avec un gars. Cliché, énorme cliché. Ça me dégoûte. Gros cliché. Franchement, le faire avec un gars, je pourrais pas. C'est justement ça. Ça m'attire pas du tout en fait. J'ai eu des relations avec des hommes, mais ça ne m'empêche pas d'être folle amoureuse. C'est plutôt l'inverse en fait. C'est merci à vous les hommes de m'avoir fait comprendre que j'étais profondément lesbienne en fait. Mais à part ça, tu peux leur retourner la question. Genre, eux aussi, ils ont jamais testé avec le même sexe. Enfin, c'est quoi votre problème vous êtes frustré de ne pas pouvoir toutes les avoir en fait. C'est quoi le souci? Vous avez le seum que nous on sache où c'est un clito? C'est comment? Il n'y a pas tout. Oula. Alors elle a eu de mauvaises expériences. Il y a un vécu derrière, il y a eu un passé. Là, il y a quelque chose à creuser là. Tiens. Tout qui tourne autour de l'homme, quoi. Mais non. Parce que quand même, enfin, je veux dire, t'es pas inclus. Les lesbiennes se chopent toutes entre elles. Non, c'est un cliché, je trouve. Bah, je sais pas. Ouais, Ouais, bon, c'est un cliché. Ok, je peux pas répondre. No comment. C'est totalement vrai. Ça dépend le quartier, franchement. Oui. Ça dépend la personne. Par exemple, moi je viens de Neuchâtel. C'est une petite ville. Donc tu sais, si tu te mets en couple avec une meuf là-bas, tu sais très bien que par exemple, il y a une de tes connaissances, limite une de tes potes qui l'a déjà chopé, tu vois. Après, il faut aller voir ailleurs. Il faut essayer les autres cantons, je sais pas. Mais... Si on parle de Genève, ça dépend les quartiers. Franchement, il y a des groupes. Non, mais c'est cliché parce que. Il y a des gens qui vont venir m'embrouiller après. Le sexe lesbien, c'est toujours la même chose. Il y a un petit emoji de ciseaux. C'est totalement faux. Alors c'est pas du tout. C'est grave un cliché. T'as déjà fait le ciseau? Non. Non, moi non plus. Mais j'ai jamais fait. C'est tellement cliché de nouveau. J'ai tellement jamais... cliché. Et ça m'est jamais venu à l'idée de me dire, vas-y, on va essayer le ciseau. Déjà, il n'y a pas que le ciseau. Merde. Tu vois, on vient de m'apprendre un truc. Ouais, on va mourir moins bête ce soir. Dis donc. Moi qui pensais que c'était la légende de chez elle. Bon, ok. On en apprend tous les jours. Vous voyez, on va vraiment mourir moins bête. C'est important, les gars. On se cultive chaque jour. Peut-être dans des conneries, mais on se cultive quand même. C'est déjà ça. Et il y a plein de positions différentes. Je sais, c'est pas Jordan Peterson, mais ça reste quand même intéressant. Tout plein d'objets différents pour faire d'autres choses. Pour avoir eu des rapports avec des hommes, moi je trouve que c'est avec les hommes que c'est toujours la même chose. Pas avec les femmes. Là là, elle veut vraiment en découdre. Oh là là. Comme je vous l'ai dit, il y a un passif, hein, ça s'entend à ses paroles. Hein. Vouloir toujours pointer du doigt les hommes. Je sais pas pourquoi, tu vois, on vient de me souffler dans l'oreille que peut-être, je dis bien peut-être, elle serait féministe. Je sais pas, mais tu vois, c'est peut-être une supposition. Alors, est-ce que c'est vrai ou non? Ça, je ne sais pas, mais bon, ça m'a l'air plutôt vrai. Femmes. J'allais dire. Franchement, moi, je redécouvre ma sexualité. Hein. Je sais enfin ce que c'est qu'un orgasme. Ah ouais, mais tu vois, c'est la seule qui est en mode combat. Tu sais, on lui pose une question et tout de suite, elle est en confrontation directe avec l'homme. Ça, c'est généralement un trait des féministes 2.0. Ça, c'est caractéristique chez elles. Hein. C'est la confrontation, mais à chaque instant. Malgré le fait qu'on puisse poser une question totalement banale, ça va être la confrontation. Constamment rechercher la confrontation. Bon. Mais ça va pas te satisfaire. Tu seras jamais autant satisfaite qu'avec une bite, du coup. Et alors? Ça va? Ah oui, non, je le vis bien. Franchement, un homme, 7 minutes, qui peut pas recommencer après 10 minutes, enfin je sais pas. une femme qui Ah ouais, bon, ben ça doit être en Suisse alors. Ça doit effectivement Neuchâtel,
C'est peut-être en Suisse. Je ne sais pas comment sont faits les hommes en Suisse. Mais oui, mais tu vois, c'est assez ironique de voir à quel point est-ce que oui, tout va revenir généralement à l'utilisation de God ou ce genre de choses. Oui, bon, c'est vrai que c'est bien d'être lesbienne, mais bon, une relation lesbienne sans God, ça doit manquer de saveur. Faudrait leur poser la question, tiens, tu vois. Des fois, je me dis, pourquoi est-ce qu'on m'invite pas pour poser les bonnes questions tout le temps? Les questions peut-être qui vont gêner. Mais jamais on m'invite pour les poser. Jamais. Parce que bon, tourner autour du pot, c'est leur spécialité généralement. Et lorsqu'il s'agit de poser des questions cash, là tout de suite ça dérange un peu plus. Ah ça va, j'ai rien contre les Suisses. J'aime bien la Suisse d'ailleurs, j'y suis allé souvent. Qui a couché avec une femme. Mais apparemment, vous n'avez pas une bonne réputation, hein, d'après celle à gauche. Hein. Monsieur 7 minutes. Elle va jamais dire ça. Parce qu'elle sait ce que c'est. Ouais, c'est ça. En fait, tu as beaucoup moins de règles, c'est ça le truc. Et nous, on a cette liberté où c'est un peu mystérieux et justement, il n'y a pas de règles. Il y a beaucoup de respect, c'est beaucoup de bienveillance et c'est beaucoup de douceur. Pour moi, avec une femme, tu sais, il n'y a pas de jugement sur ton corps. Ça, c'est dingue. Tu peux vraiment, ouais, tu te sens bien avec toi-même et du coup, ça te permet d'essayer des trucs aussi que tu n'aurais jamais pensé faire. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup décomplexé d'être avec une femme. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment ce respect. Et puis vraiment, on a les mêmes corps, on se comprend, on se connaît. Comment je suis, est-ce que je suis assez bien épilée, est-ce que mes seins ils sont assez gros, ou c'est tout bête, hein. Est-ce que mes bourrelets, ça va la déranger. Enfin, il y a tous des trucs, il y a vraiment cette notion du corps qui change, vraiment. Ah, c'est intéressant. Donc là, elle soulève le fait que peut-être qu'une femme sera un peu moins exigeante parce qu'elle comprend les difficultés que c'est d'être une femme. Elle peut comprendre qu'il y ait par moments du laisser-aller ou bien qu'on puisse prendre des bourrelets ou bien qu'on puisse prendre du poids. Donc, sous-entendu, les hommes n'aiment pas forcément cela. Sous-entendu, les hommes ont des goûts différents, les hommes ont aussi des exigences. Et lorsque je dis qu'une femme qui est en surpoids, c'est beaucoup moins séduisant, personne ne me comprend. En l'occurrence, cette femme vient d'expliquer très clairement qu'elle se sent mieux avec les femmes parce que les femmes la comprendront mieux sur les difficultés que c'est de s'entretenir au quotidien. Bien, intéressant. Les lesbiennes ont les ongles très courts. Cliché. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, par contre, c'est très vrai. Hein. On va pas nous la faire à nous. Hein. Ça, par contre, c'est très vrai. Hein, les enfants. Alors, j'ai fait exprès de faire ce live-là à 1h40 du matin. S'il y a encore des enfants, quittez ce live. Parce que bon, il sera sûrement censuré si c'est la rediffusion. Mais si vous êtes en direct, quittez ce live, les amis. Ok? Cliché de ouf. Non. Bah. En fait, ça dépend. Je pense pas que c'est vraiment un cliché, je pense que ça peut être vrai en vrai. Dans le sens... Bah oui, quand même. C'est plus pratique. Voilà. Les lesbiennes ont des délires capillaires. Oh, que c'est vrai, ça. Oh, que c'est vrai. Ma foi. C'est totalement vrai. Franchement, C'est vrai. ouais. Je sais pas ce qu'on a, mais ouais. J'ai fait Ouais, comme je le dis souvent, les gens, ça les énerve lorsque je dis ça en live. Je dis oui, mais tu peux pas connaître la vie de tout le monde, mais comment est-ce que tu peux généraliser, mais comment? En fait, tu sais, dans la vie, on a toujours tendance à penser qu'on est spécial, qu'on est unique. Alors oui, je ne dis pas le contraire, mais je dis souvent qu'il y a des redondances, il y a des similitudes chez les êtres humains. Ça veut dire qu'on a tous à peu près les mêmes mimiques. On a tous à peu près les mêmes mimiques. Je vous jure que c'est vrai. On a tous à peu près les mêmes comportements avec les femmes. Je vous promets que c'est vrai. On a tous des redondances. On pense tous qu'on est spéciaux. Oui, c'est peut-être le cas. Mais on a tous des similitudes. L'être humain n'est pas si différent que ça au final, à quelques points près. En l'occurrence, par exemple, pour ce qui est des lesbiennes, ou peu importe, les hétéros, ou même peu importe même votre orientation, je vais toujours remarquer les mêmes traits de comportement. Et c'est sur ça que je vais me baser. Alors oui, il existe une exception, oui, c'est possible. Mais lorsque je mets une généralité, généralement, c'est que cette généralité est valable à un peu plus de 75%, ce qui est amplement suffisant pour moi pour faire une généralité. Je vais même dire même 80-85%, pour être plus exact quand même. Donc oui, une personne sur 5 sera peut-être totalement, mais pas du tout concernée par cette généralité. Mais pour moi, c'est amplement suffisant pour en faire une. C'est amplement suffisant. Parce que généralement, après quelques éléments de réponse, je sais à peu près si cette généralité est valable ou non pour le client. C'est pour ça que je me permets autant de faire des généralités, parce que je me base sur le plus grand nombre. Et on peut sensiblement remarquer que je suis souvent dans le bon.
Donc, par exemple, pour ce qui est des lesbiennes, excusez-moi, que ce soit les ongles, les délires capillaires, mais on sait tous qu'à 80% c'est vrai, voire même un peu plus. Elles adorent changer de couleur, elles adorent changer de coupe de cheveux, et elles coupent toutes leurs ongles. On se demande pourquoi. Bon, c'est pas très dur non plus. Allez, continuons. Et toutes les couleurs du monde. J'ai eu les cheveux courts, très courts, rasés, blancs, Bleu, vert, rose, rouge, violets. Là, j'ai laissé pousser depuis un moment. C'est quand même rasé à l'arrière. roux, blond, noir. J'ai fait des tests bizarres que j'ai regrettés après, mais Il y en a, elles font les sourcils aussi. Et là, je suis revenue au brun, mais ça fait une semaine. En fait, c'est dingue de s'apercevoir à quel point le style, que ce soit les vêtements, les cheveux, les ongles, ça ramène automatiquement genre, à la sexualité. Enfin, moi, j'ai une sœur, elle a les cheveux arc-en-ciel, elle change de couleur tous les 3 jours, elle est pas lesbienne, quoi. Parce qu'on a une sexualité qui est différente, parce qu'on est lesbienne, qu'on est obligé de genre, se faire une crête sur la tête, enfin, genre pour montrer je suis différente. Non, bah non. Dans un couple lesbien, il y en a toujours une qui fait l'homme. Mais ça c'est cliché, ça. Ouais, cliché. pour Cliché, moi. ouais. Moi, je suis pas d'accord. gros cliché. Bah ouais. Enfin, on n'est pas deux femmes pour rien. Pour moi, tu Les rôles s'inversent peut-être, mais il y a quand même une redondance qui... Hein, on n'est pas aveugle, hein, on voit très bien les profils, hein, mais bon. On va encore dire cliché, donc je vais rien dire, il n'y a pas de souci, hein, on va rien dire. te mets avec une femme, il y en a aucun qui a un homme. Il y en a une, elle peut être plus masculine, une autre plus féminine, mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui va faire l'homme. Quand ils voient justement qu'elle est féminine et qu'ils sont choqués, ils disent ah mais du coup c'est toi qui fais l'homme. Bah alors c'est pas une règle. Bon pour moi ça l'est. Ah, ok, merci. Ok. Mais Non mais parce qu'il faut, tu vois, bon, même un aveugle aurait peut-être vu ça, donc bon. Parce que j'ai tellement d'amis, enfin de couples lesbiens que je connaisse qui rentrent pas du tout dans ce stéréotype-là. À part le style vestimentaire, Ouais, entre c'est juste gros le guillemets. ouais. Peut-être la coupe de cheveux quand j'avais mes délires capillaires. C'est pas parce que j'ai un style plus masculin que je suis un homme. Je reste une femme même si je suis masculine. Oui, bon, en gros, c'est toi qui joues l'homme. Tu peux... Bah, oui, là, c'est de la mauvaise foi. Là, pour le coup, là, la franchise, hein, à la porte. Les lesbiennes s'engagent trop vite en couple. C'est trop vrai. Ouais. Alors pour moi, pas cliché. Franchement, après 2 semaines, on était prête à se marier. Ah ouais, non mais... Elle m'a proposé de venir dormir chez elle une fois et je suis plus jamais repartie. Et ça fait 2 ans. Là, je cherche un appart et, et c'est bon quoi. Une semaine dans un couple lesbien, c'est 1 mois. Mais non, ah ouais? Mais tellement. Mais ça va trop vite. Hein. Sérieux? Mais oui. Mais c'est bien parce qu'on est connectés. Mais parce que ça devient ton ami et ton amant. Et bah, il y a beaucoup de compréhension vu qu'on Ouais, est c'est 2 ça. femmes. On se comprend. Les lesbiennes sont un fantasme pour les hétéros. Pas cliché. Pas cliché. Pas cliché, ouais. Oh, ça me dégoûte. Franchement, j'en ai marre. Genre, ils voient 2 filles s'embrasser ou comme ça. T'as l'impression qu'ils ont trop envie. C'est limite, ils ont envie de te sauter dessus ou comme Ah ça. Ou oui. ils sont toujours en train de faire des remarques. Tu sais, moi, je suis pas lesbienne, je suis pas gay, mais par contre, si je pouvais une fois tester avec un couple de lesbiennes, ce serait vraiment dingue. Moi, je travaillais dans une boîte gay. C'est quand même assez drôle de voir l'hypocrisie qu'elles ont eue tout à l'heure vis-à-vis de la remarque de dans un couple lesbien, il y en a forcément une qui joue l'homme. Mais je suis désolé, mais encore une fois, oui, bon, les dires vont peut-être en totale contradiction avec cette question. Bon, ok, d'accord, c'est bien. Mais lorsqu'on regarde les styles vestimentaires Enfin, non, mais il y a des actions quand même qui ne mentent pas. C'est elle, on dirait un chef de cartel mexicain, hein, pas à nous. Elle nous porte une chemise, on dirait une prisonnière sortie tout droit de Prison Break ou bien de Orange is the New Black, hein. Et puis, t'as l'autre là, bon, elle est en total, on sait pas trop, hein, elle nous a sorti un style quand même assez original, hein, mais bon, elle est où, tiens? On va essayer de la trouver, là, si on peut la trouver. Voilà, bon, elle nous a sorti, je vous montre ça, elle nous a sorti le petit short, hein, petit short comme ça, bien tatoué, bien remonté. Non, mais attendez, les filles, ça va 2 secondes, hein. Je pense qu'on a tous deviné qui jouait l'homme. Mais encore une fois, c'est cliché. Bon, ok. On prend note, hein. On va
On va faire les aveugles, hein, parce apparemment on est tous des cons. Alors, Johan Vaccaro, merci pour le don, 5 €. Franchement, j'adore la façon dont tu t'exprimes, toute la valeur que tu dégages, tout ce que tu nous apprends sur la nature féminine, etc. etc. Merci beaucoup, etc. etc. T'avais la flemme de continuer, ou bien il n'y avait pas assez de caractère. Merci à toi en tout cas, Johan, ça fait toujours plaisir. Merci pour le don de 5 €. N'hésitez pas à faire des dons et à laisser un petit message. Vous pouvez aussi me traiter de connard tant que vous faites un don, c'est cadeau. Allez, on continue. Ils sont toujours en train de faire des remarques. Ça, moi, je suis pas lesbienne, je suis pas gay, mais par contre, si je pouvais une fois tester avec un couple de lesbiennes, ce serait oui, vraiment... j'aimerais annoncer quand même que je porte un pull LGBT. Donc, je supporte la cause. Bien sûr, toute cette vidéo est à but purement... Non, c'est pas humoristique, faudrait pas mentir à ce point. Mais toute cette vidéo est à but de divertissement. Donc, vive LGBT. Love is love, et je veux absolument que chaque être humain puisse faire ce qu'il veut dans son coin sans nous faire chier et sans qu'on les fasse chier. Voilà, LGBT, vive LGBT, let's go. On est reparti. Voilà, comme ça au moins, ça c'est fait, on n'aura pas de problème. Dingue. Moi, je travaillais dans une boîte gay, j'avais les cheveux courts, ça se voit à 10 km que j'aime les femmes, j'ai beau leur dire... Effectivement. Très bonne remarque, très perspicace. Effectivement, ça se voit à des kilomètres, oui. J'aime les femmes, et sont là genre, ah ouais, moi aussi, ça tombe bien. Et après, je dis, ah, j'ai une copine, ah, bah, un plan à 3, non. Ma copine, tellement, je pense qu'on lui a dit une fois, ah, mais je sais pas, il te manque pas une bite et tout dans ton couple. Et moi, j'étais là genre, c'est pas possible de dire ça à quelqu'un, genre. Alors, sa réflexion, c'est vrai, est très déplacée. C'est vrai que c'est malvenu, oui, ça c'est pas bien. Maintenant, la question qu'il faudrait lui poser, c'est est-ce qu'elles utilisent des GOD dans leur relation? Donc, je connais déjà la réponse. Maintenant, il faudrait leur poser la question pourquoi. Je trouve ça quand même intéressant. Ok? Est-ce que du coup, ce que représente cet objet est quand même essentiel à leur sexualité? Tu vois, ça serait déjà une question beaucoup plus intéressante à poser à ces jeunes femmes. Au final, ça aurait été tellement plus intéressant. Et puis, que des questions dans ce style-là, parce que quitte à parler de sexe, autant aller quand même dans les points les plus intéressants. Mais bien sûr, on va rester simplement en surface. Oh merde, GODE, excusez-moi, les gars, m'en portez pas préjudice, LGBT, love is love. Enfin, tu vois, ça aurait été quand même bien plus intéressant d'aborder, je pense, ces aspects-là de la sexualité. Donc, tout ce qui est aspect psychologique, comment est-ce qu'elles le vivent? Est-ce que l'absence, par exemple, d'un pénis, j'aime bien dire pénis, se fait ressentir dans leur couple? Tu vois, ça aurait été bien plus intéressant, je pense. Enfin, après, c'est mon avis. Je trouve quand même que les questions sont restées assez en surface, et je pense que ils n'ont pas assez creusé, tu vois. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'aller un peu plus loin. Voilà, le sexe lesbien, c'est toujours la même chose. On aurait aimé quand même en savoir un peu plus. Voilà. On termine, il reste 10 secondes. Non, bah non, il nous manque pas une bite. En plus, ça s'achète. Mais grave, non. Donc, non, mais c'est vrai, genre. Ah, voilà, ça s'achète. Tu vois, après, il aurait fallu relancer encore et puis creuser un peu plus. Bon, c'était quand même intéressant. C'était pas mal.